Ça Vous y est, êtes on en est en... direct. Bonjour à tous, je suis Bonjour. ravie d'être avec vous. Alors, pour m'assurer que ça fonctionne bien, que vous m'entendez, que vous me voyez et que, pareil pour Romain, Oui, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat, donc normalement c'est en haut à droite de votre écran, que vous nous voyez, oui, nous entendez. Nicolas, Aimé, Adrien, c'est tout bon, Chloé, ouh, ok, trop bien. on est tout bien. Nicolas, bonjour Nicolas. Tu connais Nicolas? Bon, je pense savoir qui c'est pour ça. Ah, ok. Bon, bah, super. Alors déjà, je vois que j'arrive à avoir le contrôle sur la présentation, merveilleux, j'étais pas sûre. Donc Edouard, c'est bonjour OK. à tous. Ouais. On va commencer parce qu'on a énormément de choses à voir Yes. lors de cette session, parce que Romain a plein de trucs à nous montrer. Ouais, Donc, j'avance. let's go. Première chose, c'est bienvenue pour ceux qui ne nous connaissent pas chez l'école Lyon. Donc, on est l'école de l'innovation et l'école de l'IA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça je viendrai après. Nous, on a un bootcamp qui est super fort aujourd'hui, qu'on opère depuis 1 an, qui est notre bootcamp grosse marketing et intelligence artificielle. Donc, j'allais dire, c'est un peu les sujets de prédilection de Romain, mais en fait, non, parce que tu en as plein d'autres. Donc, c'est pas que. Mais C'est vrai. en partie. Donc, pour vous dire un mot sur ce bootcamp, nous, donc, il existe depuis 1 an. C'est 13 semaines de pratique intensive. Donc, c'est assez fort avec, pour chaque semaine, en gros, à chaque fois de la théorie. Donc, vous avez de la théorie que vous allez regarder, que vous allez lire, que vous allez visionner en vidéo, vous allez avoir des liens, etc. Donc, ça, vous le faites en asynchrone. Vous comprenez vraiment les bases et les concepts. Ensuite, vous vous connectez et là, vous faites une étude de cas en classe avec un prof pour vraiment mettre en pratique, mettre les mains dans le cambouis. Et le vendredi midi, vous avez un expert gros CIA qui fait une interview pour vous, donc toujours en classe, et qui vous explique ce que ça veut dire son quotidien métier. Comme ça, parce que je ne sais pas, Romain, si tu es d'accord avec moi, mais quelqu'un qui te dit qu'il fait du gros marketing, globalement, il peut faire des choses super différentes en fonction de dans quelle boîte il est, sur quel Exactement. il travaille. Donc, du coup, ça vous permet, vous, de voir vraiment des cas concrets appliqués dans différentes boîtes. Donc ça, c'est notre programme, 13 semaines, du cours, des cas réels et un accompagnement carrière, parce que la plupart des gens qui s'inscrivent dans ce programme, c'est soit des gens qui sont consultants, soit des indépendants, soit des gens qui lancent leur projet. Bref, on vous accompagne parce qu'on a des mises en relation à vous proposer, parce qu'on sait comment booster un peu votre carrière et on vous donne des conseils. Avant de donner la main à Romain Ouais. et de dire un micro-mot sur moi, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat qui vous êtes, c'est-à-dire ce que vous faites, éventuellement d'où vous venez, et surtout nous mettre une note de 0 à 5 sur est-ce que vous êtes fort en vente ou pas, en vente / grosse marketing et IA. Donc 0, c'est grosse marketing et IA, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai cliqué parce que j'ai trouvé que Romain il avait l'air sympa sur la photo. Et 5, c'est je vous conseille de me contacter pour le prochain webinaire. Voilà. Oui, Donc parce on qu'on a apprend toujours dans la vente. Toujours, toujours. exactement. Donc on a 0 Liliane, 0 Isabelle, Adrien, On a un 3. Office Manager 1,5. Ah ouais, c'est précis. 5. Waouh! Ouais, Guillaume, je viens de faire le bootcamp gros CIA. Ouh, trop fort. Ah, Ok, donc on a des niveaux différents. Donc, ceux qui ont mis 0 ou pas loin, c'est-à-dire ceux qui viennent parce que Romain a une bonne tête sur la photo, ouais, n'hésitez pas à c'est noter cool. toutes vos questions dans le chat. Si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas, si on va trop vite sur un truc, vous notez vos questions dans Alors, le chat et moi, je les prendrai exact. et soit je les pose à Romain direct, soit on aura un quart d'heure à la fin, donc de 13h à 13h15 pour Yes. les questions. Et je voulais compléter, vous allez voir justement qu'il n'y a pas que de l'IA générative et que on fait avant tout un métier très humain. Donc vous allez voir, c'est assez particulier. Voilà, petit teasing. Petit Euh, teasing. ça, alors, hop, Oula, ouais. vas-y. Donc ça, c'est pour vous expliquer que nos intervenants, ça pourrait être Romain. En l'occurrence, Romain n'est pas intervenant chez nous pour la prochaine session.
Mais nos intervenants, c'est que des gens du terrain, donc des gens qui pratiquent, dont c'est le métier, qui ont l'habitude de faire. Donc là, on vous a donné des exemples d'experts. Donc du coup, Guillaume, qui a suivi notre formation, je pense qu'il peut valider et il a vu les bobines de ces personnes-là. Et notre bootcamp, donc gros CIA, c'est le 15 janvier. Je vais vous transmettre le lien dans le chat, le lien de la brochure et le lien du calendrier de Mélodie, parce que si vous avez des questions, c'est elle qu'il faut contacter. Bah, d'accord. Et maintenant, Romain, je te laisse la main. Time. Je voudrais juste dire un mot, c'est que Romain m'a été présenté par une amie en commun et j'ai été choquée par l'énergie et la folie qui se dégage de Romain. Donc, je vais vous demander un truc, parce que du coup, Romain, c'est le genre de personnage qui a fait des milliards de trucs dans sa vie. Donc, Romain, canalise-toi. Oui, je sais. Je suis déjà Voilà. Je suis déjà en train de méditer sur moi-même. Je suis trop contente que tu fasses ce webinaire avec nous, mais nous avons une demi-heure, 45 minutes, questions comprises. Donc, du coup, tu ne peux pas parler de tout parce qu'il fait des milliards de trucs. Donc, du coup, t'inquiète pas. Juste en teasing, la poésie, non, c'est pas pour maintenant. Oui. Je ne parle pas de poésie, promis. Trop bien, génial. Eh bien, c'est bon, on attaque. Ok, les amis. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Romain, j'ai 35 ans. Pour faire rapide, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Et la dernière entreprise que j'ai créée s'appelle Stabler Technologies. Elle est au Futur 40, elle est bootstrappée. Et encore mieux que ça, je m'en occupe même plus de la vente dans cette entreprise. Et à côté de ça, j'ai plein d'autres activités. Je vends de la cybersécurité la plupart de mon temps chez Ignition Tech. Et pour préparer mon avenir, j'ai également monté un fonds d'investissement dans la cybersécurité. Voilà. Donc, ça, c'est mes références. Pareil, on s'en fiche. Ça, c'est des petites preuves sociales. Vous le savez, dans la vente, la preuve sociale, c'est essentiel. Mais le programme du jour, c'est quoi? Je pense que ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est au lieu de nous demander ce que la machine peut faire pour nous, interrogeons-nous collectivement sur ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons accomplir de mieux qu'elle. OK? Donc, il n'y a pas un human versus machine, il y a juste un humain avec ou sans machine. Je vous présenterai à la fois des outils, des méthodes de vente, des hacks que j'expérimente moi-même chez Ignition et bien sûr de l'organisation et de la routine commerciale. OK? Donc, ça, notre amie Marine vous l'enverra, mais déjà depuis quelques années, Tesla, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous remplissez aux États-Unis en tout cas le site web de nos amis de chez Tesla, c'est un chatbot qui va vous appeler. OK? Et vous irez taper sur YouTube chatbot IA Voice Tesla. C'est une vidéo qui a été tournée il y a 2 ou 3 ans. La personne qui est en face ne s'en rend pas compte. OK? Donc, il y a quand même un avenir pour l'IA générative qui est réel dans la vente, mais on va vite comprendre ensuite que malheureusement, on n'y est pas encore déjà et on ne connaît pas les limites de l'IA. Et surtout, la première chose, c'est que l'IA générative et l'IA en général, qui est un gros mot en fait, l'IA, a du mal à créer du contexte. Donc déjà, dans la vente, rassurez-vous, amis vendeurs, ça va être compliqué pour une IA générative de vendre from scratch à quelqu'un, je pense, parce qu'elle a du mal à mettre du contexte. Okay, une IA ne fait pas preuve d'empathie, elle n'est pas originale. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau des sciences cognitives, à moins de créer un robot qui est capable, avec du computer vision, d'analyser à la volée un clin d'œil, une main, un haussement de voix, on n'y est pas encore. Okay, comme le dit souvent. Mais sûrement bientôt, vu comment ça avance, non? D'après ce que dit le docteur Julia, que vous connaissez tous, je l'espère, il y a un principe technique, c'est qu'il va falloir des grosses ressources électriques pour taper et faire de l'IA générative. Il faut le savoir, quand vous allez taper sur un modèle d'IA, vous déclenchez tout de suite pour avoir l'interaction de l'électricité. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les réseaux neuronaux, en tout cas, sont pas encore assez évolués. Donc, je vous invite à écouter Génération Do It Yourself du docteur Julia. C'est ce qu'il dit. Il dit on n'en est pas encore là. Pour vous donner un ordre d'exemple, si demain on voulait apprendre quelque chose à une IA générative, comme par exemple apprendre à parler, okay, un enfant, les 3 premières années, c'est des téras et des téras et des téras et des téraoctets qui sont intégrés par un enfant au travers de ses yeux, de son écoute, de son goût, de son odorat. Donc, rassurez-vous, on n'y est pas encore et c'est pas près d'arriver. Pourquoi? Parce que nous avons des forces, les amis. Déjà, nous sommes très créatifs, nous sommes empathiques,
Nous sommes capables de faire preuve d'écoute active. Et ça, c'est très compliqué, surtout à l'ère de, comment ça s'appelle, TikTok, Instagram, etc. Nous faisons preuve d'humour. Et ça, c'est très humain, l'humour. Et nous sommes capables d'ultra personnaliser. Donc, de contextualiser les choses. Une IA, elle se comportera toujours de la même façon, quel que soit son interlocuteur. Parce que c'est très difficile pour elle de comprendre dans le langage de l'agacement, de la joie, de la peur, de la tristesse. Alors bien sûr, c'est sur des sujets qu'on est en train d'explorer collectivement. Par exemple, mon CTO, Anis Gandoura, on est en train d'intégrer un modèle de LLM dans Stabler Tech. Donc, bien entendu qu'on y va tous régulièrement. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il faut faire du fine-tuning, c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher, que c'est de plus en plus gourmand en électricité et que c'est pas du tout précis. C'est-à-dire que l'IA, en fait, malheureusement, se nourrit du web. Donc, la plupart du temps, c'est un petit peu erroné. Donc, en termes d'outils, les copains, vous avez des outils comme Léo qui vont vous trouver le icebreaker, c'est-à-dire de pouvoir connecter avec un prospect. Clairement, moi, je l'ai testé, je le fais très bien tout seul. Pourquoi? Tous les matins, je prends 15 minutes, je vais sur LinkedIn et je fais du picking. C'est-à-dire que j'envoie un message ultra personnalisé à 15 personnes que j'ai sélectionnées. En fait, c'est ce que fait Léo. OK? Donc, ça peut vous aider à avoir des premières accroches de messages avec des prospects. Donc, c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez un truc qui s'appelle Refer.social. Lui, il va aller chercher dans votre, comment on appelle ça, dans tous vos amis, entre guillemets, LinkedIn, tous les gens avec qui vous pourriez connecter au travers d'une référence. C'est-à-dire, tiens, Romain, Marine, et puis à la fin, il y a un troisième contact, et l'IA va faire quoi? Dire à Marine, tiens, tu devrais présenter à Romain Victor parce qu'il est intéressant dans ton business. Et donc ça, c'est une entreprise où il y a une trentaine, une quarantaine de BA qui se sont positionnés. C'est une solution française, comme celle de Léo. Et je sais que Enzo a investi, Colucci, le pro du cold calling, là-dessus. Un autre outil que j'aime pas mal, mais uniquement pour de la vente transactionnelle, c'est-à-dire si vous vendez des choses à 50 euros, c'est le copain de chez Topo.io. C'est un SDR IA. Il va sur LinkedIn, il connecte avec les gens et il est capable de vous prendre des dizaines de rendez-vous par semaine, par mois. Donc ça, c'est vraiment de l'IA génératif très, très poussé. Ça va vous permettre d'avoir un SDR maison sans toutes les contraintes liées à l'état d'esprit, la psychologie, les retards, etc., etc. Topo.io. Et attends, Sinon, je suis désolée, je te coupe. Ça, c'est des choses que tu utilises? Tu les utilises, ces 3 outils? ouais, j'utilise tout. En fait, pourquoi D'accord, ok. j'utilise tout? Parce que régulièrement, tous les gens qui créent de la sales tech, on appelle ça, me Mhm. sollicitent pour tester les outils, tout D'accord, ok. simplement. Oui, parce Voilà. que mais le truc, c'est que c'est payant. Donc, si tu C'est devais te très, très payer. cher, les copains, mais c'est pour ça qu'on aime ça. Mais tu vois, quand on dit c'est payant, réfléchissez investissement, ne réfléchissez pas coût. Ça veut Non, mais dire quoi non, tout je payer? suis d'accord, mais en fait, il y a une question Hmm. de nombre d'outils. Et il y a un moment où tu te noies. C'est pour ça que je te demande où tu Hmm. les utilises. Il y a D'accord. une question, certes, Alors, d'investissement et il y a une question d'avoir 50 outils. Moi, je ne m'y retrouve pas. Alors, Marine, c'est très simple. Là, je vais faire mon commercial. Si et seulement si vous m'ajoutez sur LinkedIn et que vous m'envoyez un message, je vous donne ma stack d'outils secrète que j'utilise chaque jour. Wow. Ok, Ensuite, trop bien. Je vais mettre le WebScraper. lien. Ouais, oui, WebScraper.io, ça, c'est pour aller chercher, par exemple, des numéros de téléphone dans des annuaires. Vous allez sur Capgemini, vous voulez choper tous les partenaires de Capgemini, boum, WebScraper.io. Ok. Ça, Full Enrich, j'utilise quasiment tous les jours. C'est pour récupérer les numéros de mobile des gens. C'est mon copain Benjamin Douablin qui est parti aux États-Unis pour créer cette entreprise. Il a fait un pivot. Avant, il faisait du commissionnement de sales. Et là, il a créé Full Enrich, qui est un agrégateur qui va chercher toute la donnée n'importe où sur Internet pour vous trouver le numéro de téléphone de Emmanuel Macron, Tony Parker ou Romain Eva. Ensuite, j'utilise ça chaque jour, vous vous en doutez, Perfect Post, parce que c'est un outil qui me permet de programmer et qui me donne parfois des hooks, donc des accroches assez intéressantes que je peux utiliser. Et en plus, c'est totalement gratuit. J'utilise également beaucoup GetFollow. GetFollow, ça sert à quoi? Ça va vous permettre d'extraire le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de quelqu'un qui a liké votre post LinkedIn. Donc, très Mhm. efficace pour dire à quelqu'un, allô, moi, je t'appelle pas pour t'embêter, je t'appelle parce que j'ai trouvé que le post de Marine que tu as liké la semaine dernière était vraiment super intéressant. Connectons.
Welcome to TLDV. Pour moi, c'est la seule solution d'IA générative qui est capable de retranscrire correctement les Google Meet, les Teams et autres. OK? Ah ouais, trop bien. Notamment pour faire du compte-rendu de réunion, très important pour faire quoi? Le follow-up. Quand on rencontre un client, on a 1 heure maximum pour lui envoyer le suivi de la réunion. Ensuite, Mm. ça, c'est un outil que je suis en train de tester pour le moment, qui vous permet en fait là carrément de créer tous vos posts LinkedIn à la volée, qui s'inspire de votre ton, de pas mal de choses et qui vous permet de créer des posts LinkedIn. Alors là, je suis en train de tester. Je ne sais pas encore si ça marche bien. Les mecs m'ont contacté, ils m'ont demandé de tester. Je vous donnerai le nom, je m'en souviens même plus. Mais a priori, ça l'aide d'être un outil assez efficace. Euh, Bien entendu, j'utilise ChatGPT pour faire mon médic. Donc ça, c'est un outil qui est essentiel. Donc vous pouvez aller le télécharger, enfin aller y accéder directement sur ChatGPT. J'utilise le super social Media Writer de mon copain Evan Bourgoin qui a créé Mindflow, qui est un outil SOAR de cybersécurité. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et donc, les avantages concrets, c'est quoi? Une assistance. En fait, partez du principe que l'IA générative est là pour vous assister et qu'elle ne vous remplacera pas. Sinon, vous êtes foutu. Donc, ça permet de gagner du temps. Par contre, et ça, c'est très important, vous voyez, quand j'utilise un outil comme, par exemple, Social Media Writer, je reprends l'ensemble du post pour y ajouter mon ton, pour modifier les phrases. Parce que vous le voyez bien, en fait, sinon, c'est très robotique. Il y a des erreurs dans les Mm. résultats. Il y a des biais cognitifs des développeurs, bien entendu. Je vous rappelle que les gens qui codent de l'IA, 99,9%, c'est des mecs entre 18 et 25 ans. Donc, il y a beaucoup de biais. OK? Vous le savez peut-être pas, mais quand vous utilisez ChatGPT, vous volez de la propriété intellectuelle. Eh ouais! Et donc, il y a de plus en plus de soucis de souveraineté et d'intégrité. Je peux pas vous citer les noms, mais j'ai travaillé avec Stabler, avec des très, très grands comptes, et c'est une peur qui arrive de plus en plus dans les banques, dans les Ouais. assurances, dans l'industrie. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur ChatGPT, vous faites du vol de propriété intellectuelle sans le savoir. Mm. OK? Chez Stabler Tech, par Il exemple, y il a est une pas autre oui, question d'Emmanuel ouais. sur le niveau RGPD, sur quand tu récupères, quand tu fais du scrapping de données de contact. Est-ce que Et tu as ben, un en petit mot à fait, dire? ouais, j'ai un gros truc à dire là-dessus. Stabler Tech, la solution que j'ai créée, est la seule solution française qui respecte le RGPD. Donc, je ne sais pas les autres, j'en sais rien. Je ne sais pas. Pourquoi? Je vous explique. J'ai travaillé avec des cabinets d'avocats ces dernières années et je ne le savais pas. Quand vous extrayez de la data sur un site qui nécessite un login, un mot de passe, une authentification, si vous scrapez de la donnée sur ce site, comme par exemple LinkedIn, c'est du vol de propriété intellectuelle. Tout simplement, c'est la Mm. loi qui le dit, c'est pas moi. Paul Mugino et Anis Gandoura, mes associés, qui sont des génies et que j'aime, que j'embrasse, ils ont sauvé Jacques-Antoine Grandjean grâce à un outil d'extraction de données industrielles qui fait de l'eurodatage. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'ils ont voulu créer Stabler Tech, ça a été la première mission de Stabler, c'est être compliant avec l'ensemble des lois françaises et européennes. Donc, on refuse beaucoup de projets parce que s'il y a une authentification, s'il y a un mot de passe, c'est interdit, tout simplement. Donc, voilà la réponse. Elle est assez simple. Si c'est Mm. public, il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le droit de le faire. OK? Mm. Et autant Ok. vous dire que ChatGPT, c'est pas beaucoup gêné au départ pour le faire. OK? Mm. Donc, la méthodologie de vente que j'ai essayé de résumer, essayez de bien préqualifier, qualifier vos prospects, et notamment avec le BANT, OK? Budget, autorité, besoin, timing, target personnel, professionnel. Et vous pouvez utiliser pour ceux qui travaillent dans le SaaS, la méthode HubSpot, GPCT plus BA plus CI. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait prendre une demi-heure. Ensuite, ce que vous devez bien comprendre, c'est bien analyser, connaître, comprendre et qualifier votre cible. C'est comme à la chasse. Si vous partez à la chasse au canard, vous devez savoir ce que le canard mange, boit, comment il se reproduit, où il vit, ce qu'il n'aime pas. D'où l'importance du disque et d'où l'usage du cap et du cap son casse. Tous ces référents méthodologiques, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et d'ailleurs, petite publicité, pas mal de petites newsletters pour retrouver tous ces éléments. Et je vous donne ma méthode à crack. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est bien de comprendre avec qui vous parlez et de bien comprendre qui vous êtes. Comme l'a dit Marine, moi, je suis hyperactif, j'ai un TDAH très sévère. Donc, vous vous doutez bien que ça fait 15 ans que je travaille dans la tech. Les gens en face de moi, ils sont pas TDAH. C'est des profils bleu-vert. Donc, je suis obligé de m'adapter.
de bien expliquer les choses, de parler lentement, de baisser le ton de la voix. OK? Donc vraiment, vous pouvez utiliser des outils d'IA génératifs comme Human Linker, qui utilise la méthodologie DISC, mais c'est très important lorsque vous rencontrez quelqu'un de comprendre qui il est dans sa personnalité. Est-ce qu'il aime les réponses courtes, comme Romain et Vin, ou est-ce qu'il préfère des réponses longues, explicatives, pour bien comprendre ce qu'il se passe? OK? Si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui veut vous poser des objections, la fameuse méthode à crack marche à tous les coups. Ça peut marcher avec votre conjoint, ou avec un prospect. Vous acceptez avec assertivité l'objection, avec même de l'humour. Comment ça, c'est trop cher, monsieur le client? Et vous creusez avec lui pourquoi il pose une objection, vous reformulez son objection, vous argumentez sur l'objection, grâce à quoi le CAP et le CAP casse et à la preuve sociale, et vous contrôlez que le client a bien compris. OK? Je vous invite aussi, les amis, à voir sur la centaine de biais cognitifs qui existent. OK? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, pourquoi on est un mauvais sales? Parce qu'on n'a pas la méthode, on n'a pas l'état d'esprit, on n'a pas les outils, et puis surtout, on se laisse souvent berner par ses propres biais cognitifs. Exemple, on va dans un rendez-vous et tout le monde sort du rendez-vous en disant c'est gagné, et souvent, moi je dis bah non, en fait c'est perdu. Pourquoi? Parce qu'on a des biais cognitifs de confirmation, etc., etc. Et puis surtout, nous en tant que sales, on utilise beaucoup les biais cognitifs, l'ancrage, un prix élevé, la technique des devoirs, par exemple. Donc, je vous invite à bien consulter ce document et à bien comprendre l'ensemble des biais cognitifs. Ça, ce sont tous les leviers d'influence que vous pouvez utiliser sur vos prospects, comme par exemple l'autorité, la réciprocité, la preuve sociale. Donc, je vous ai mis quelques petits visuels que notre chère Marine vous enverra. Moi, j'ai une secrète sauce, je pense, pour pitcher. Donc, par exemple, Stabler ou Ignition. C'est assez simple. Alors, je vais le faire pour Stabler parce que là, c'est vraiment la masterclass pour un outil tech. Stabler, c'est quoi? C'est un outil d'extraction de données qui vous permet de faire 15 à 30% d'économie, de gagner 1 à 3 points d'EBITDA. Et nous travaillons actuellement avec Mondial Relay, Colonize, Circle, Lifetrend. Donc, des startups, des ETI, des grands comptes. Pour faire quoi? Pour vous faire gagner du temps, vous faire gagner et pouvoir extraire dans les règles de l'art et dans la conformité vos datasets pour ensuite quoi? Gagner des clients, ouvrir des parts de marché, créer votre propre modèle algorithmique. Bienvenue chez Stabler Tech. Voyez, donc essayez d'avoir un peu ce framework de qui je suis, raconter une histoire, comment vous aidez les autres, ok? Un effet waouh, 15 à 30% d'économie, 1 à 3 points d'EBITDA supplémentaires. Et bien entendu, les bénéfices, les avantages, le rêve, la promesse. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, dans la vente, c'est très simple. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'ils vont gagner avec vous. Ok? C'est le bénéfice. C'est le Exact. bénéfice et le C'est fait pas que ce qui compte. tu t'engages C'est sur la des preuve chiffres. sociale. Le fait que tu t'engages sur des chiffres, ça veut dire qu'on se dit, bah ouais, bah du coup, dis-moi comment. Et c'est vraiment engageant. C'est pas juste, vous allez baisser vos coûts ou vous allez gagner plus d'argent. C'est que Yes. je trouve que on y croit, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, Initial, là, le pitch, ça va être, voilà, nous, on est capable de vous proposer une approche à 360 degrés de l'ensemble des surfaces de cybersécurité. On travaille avec les plus grands acteurs cyber et on travaille notamment avec des comptes comme la RATP, comme Mondial Relay, Carrefour, etc. Enfin, tu vois, on est à peu près. Et l'objectif, c'est de passer de 99,9% de chance d'être attaqué à 0,001% de chance de remédier. Tu vois, donc après, effectivement, on donne du chiffre. Les gens adorent contextualiser avec de la preuve sociale, des chiffres et le rêve, la promesse, in fine. OK? Là, je vous ai mis des méthodes de copywriting pour vous aider à écrire vos messages de prospection. Pareil, je ne peux pas malheureusement rentrer dans le détail. La méthode AIDA qui existe depuis 1898, donc qui a fait un petit peu ses preuves. Ça, c'est juste pour vous mettre un peu la misère, mais le taux de réponse actuel moyen, a priori, hein, c'est 8,5%. Bon, moi, je suis à combien? 55%. Bon, trop facile. Il y a une question d'Adrien, c'est est-ce que tu rentres dans le dur dès le premier message? Eh ben non, je vais vous montrer tous mes messages. Je suis là pour tout vous livrer, les copains. Donc, vous allez voir tous les messages en fait à envoyer. Premier tip, ce que je peux vous donner, on fait des campagnes de prospection sur moins de 50 people. OK?
Hyper Jamais plus. Ouais. 2, on essaye d'avoir une réflexion intellectuelle. Donc, vous allez voir, c'est ce que j'essaye de faire. Là, par exemple, j'ai répondu à un post de David. David, c'est un copain qui a créé avec Adrien une super boîte qui s'appelle TechWise. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait avec un outil comme GetFollow? Je suis allé pomper tous les likes et fin du game. Donc, vous avez vu là, j'espère que vous allez bien. En octobre, c'est le mois européen de la cybersécurité, une occasion idéale pour repenser notre vigilance face aux menaces cybernétiques. Là, le texte est un peu long, mais en fait, comme je connais bien mes profils, c'est-à-dire des CTO, c'est pas dérangeant. Vous allez voir hein, que dans d'autres campagnes, j'en ai mis 6 là de campagne. Parfois, le message, c'est 3 phrases. Donc, arrêtez de vous faire berner par des experts en vente qui vous disent non, faut que ce soit court. Eh ben, les experts en vente, hein, là, 55% de taux de réponse, ils nous disent tout le temps qu'il faut faire des messages de 5 lignes. Là, il y en a 73. Okay. Donc, attends, si je récapitule, tu as fait une campagne pour tous les gens Et là, qui j'ai ont utilisé la méthode AIDA. Ouais. Il y avait un post sur LinkedIn Ouais. en lien avec La de la cyber. cybersécu. Tu as Ouais. pris tous les gens qui ont liké, qui sont Ouais. globalement un profil CTO. Ouais, BSI, RSSI. Ouais. Et tu leur as écrit un message. Et du coup, là, c'était une campagne de 50 personnes, parce qu'il y avait 50 likes. Exactement. Ok, très clair. Et donc, le message, il faudra que vous le voyez, mais c'est vraiment, ça respecte la méthodologie AIDA plutôt classique du copywriting. Hein. Je réinvente pas la roue. Hein. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours copier en faisant mieux. Moi, je vais rien réinventer. Hein. Je suis pas assez malin pour ça, ni intelligent. OK? Donc là, par exemple, un autre hack que j'ai fait, j'ai passé 6 mois chez Eurydice, une école de vente. Bah, en fait, j'avais ajouté 327 personnes liées à Eurydice. Voilà, je me suis pas fait chier. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te contacte car tu as fait Eurydice comme moi. Comment ça se passe chez et le nom de sa boîte. Et alors là, j'ai fait 46% de taux de réponse. J'ai trouvé des partenaires pour Ignition. J'ai trouvé des clients finaux pour Ignition. Et hier soir, j'étais avec mon copain Bastien, qui est CTO. Et bah, je l'ai retrouvé grâce à cette campagne. Trop marrant. Donc génial, quoi. Ouais. Là, c'était sur les RSSI Rennes. Je suis à Rennes, là, niveau 1. Donc là, 53 personnes, pareil, sur un post LinkedIn, probablement. Et là, hyper bullish. Donc là, on est à 28% de taux de réponse. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis à la Cyber Week à Rennes, le 18 et 19. J'aimerais beaucoup échanger avec toi autour d'un café. Et ben là, j'enchaîne. Tu vois, depuis ce matin, j'enchaîne. Je suis arrivé hier. Hein. Normalement, c'était pas moi qui devais y aller, tu vois. Mais depuis hier, j'enchaîne les meetings. Donc, bah, c'est le feu. Je suis trop content. Okay. Donc là, c'est plutôt sur un timing. Là, tu Et as. désolé, sur le truc du salon, c'était quoi à qui t'as envoyé le message? Je l'ai envoyé pour le salon à des RSSI, à tous les gens que je connaissais à Rennes, niveau 1. C'est tous les gens dans LinkedIn avec qui je suis déjà connecté de base. Ah, Donc donc là, très en peu. mode de critères géographiques, quoi. Ouais, uniquement. Et après, Ok. tu sais ce que j'ai fait? Et ensuite, j'ai pris donc tous mes RSSI et niveau 1 que je connais. Et après, pour aller plus loin, là, j'ai pris par exemple tous les gens qui avaient posté, enfin qui avaient liké un post du Césin, qui est un organisme dans la cyber. Donc là, Ok. tu vois, 22% de taux de réponse. Et là, c'est pareil. Hein. Nous avons peut-être eu l'occasion de nous croiser. Ah, là, tu vois, il y a un bug entre le message université et BPF. Mais là, tu peux les attaquer en leur disant, voilà, j'ai vu que tu avais posté, enfin, tu avais liké tel post. Viens, on se parle. 22% de taux de Tu peux réponse, me c'est pas dire mal, le quoi. nom du soft que tu utilises pour. La grosse machine. Alors, la grosse machine, c'est pour l'ensemble, mais pour ceux qui ont liké le post. Getfollow.io. Et là, c'est dommage, mais Marine, elle est un peu vilaine avec moi. Elle m'a dit, t'as pas le droit de balancer ta vidéo. Mais en fait, là, j'allais vous montrer comment, en moins de 7 jours, j'avais pris 10 rendez-vous ETI grand compte sur LinkedIn grâce à ma voix que j'avais patternée dans la grosse machine. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre 3 secondes de ma voix et après, ça fait les messages automatiquement. C'est super, mais en fait, vous savez quoi? Ça a marché il y a 6 mois et maintenant, ça marche plus du tout. Rappelez-vous, une méthode fonctionne uniquement 3 à 6 mois et après, il faut changer. D'où l'originalité, en fait. Okay. Franchement, il y a 6 mois, je faisais des messages audio sur LinkedIn, je faisais 100% de taux de réponse. Maintenant, je fais 0% de taux de réponse. Voilà. Je sais Ah pas ouais, pourquoi. d'accord. Ok. Je vous donne encore un autre hack, les copains, qui va vous coûter cher. Ça, c'est comment j'arrive à prendre pas mal de rendez-vous aussi en call call. 1, connaître sa cible. 2, trouver le numéro de mobile grâce à Full Enrich. 3, respecter la technique du barrage secrétaire qui est basée sur l'assurance. Ensuite, j'applique le Yes 7. Bonjour, comment tu vas? C'est bien toi qui gères les projets cyber? Oh, cool. Est-ce que tu as 30 secondes à m'accorder pour que je t'explique la raison de mon appel?
Ça s'appelle demander l'autorisation. Et ensuite, je pitch en moins de 30 secondes. Chez Inishan, on fait ça, on a aidé ça, vous allez gagner ça. OK? Et après, j'engage avec une question ouverte. Et vous? Vous en êtes où de vos enjeux et de vos projets en termes de cyber? Ça m'intéresse trop. Et ensuite, je qualifie avec le BANT ou le GPCT et je score à la volée. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, parfois, je dis au mec, non, on fera pas de rendez-vous. Non, je te présenterai pas de partenaire. Non, va voir mon concurrent. Et ensuite, je crank le meeting avec le prospect. Un call, ça dure entre 8 et 13 minutes. Petit tips pour tout le monde, allez voir ce que écrit Gong.io et Mojo, les copains de chez Mojo. Donc, Monsieur Berlotti, que je salue ici. Et vous allez découvrir en fait tout ce que vous devez faire pour maximiser vos chances de prendre un meeting. Par exemple, dire bonjour, comment allez-vous? Ça maximise vos chances. Dire est-ce que vous avez 30 secondes maximum pour que je vous explique la raison de mon appel? Vous optimisez aussi vos chances de prendre un meeting. Là, j'ai redéfini encore plus, step by step, ce que vous devez faire dans votre script téléphonique. L'ami Marie ne vous le donnera. Là, c'est le diva. Débit, intonation, volume, accentuation, silence, sourire. C'est ce qui va vous permettre pendant le call de capter et de garder captif votre prospect. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 secondes, comme Marine l'a fait pendant là, eh ben, vous allez taper vos mails, regarder ce qui se passe dehors, tout ça, tout ça. C'est la vie, c'est normal, sachant que le niveau d'attention, vous le savez, a beaucoup baissé ces 30 dernières années. Donc, important d'être ultra punchy, souriant, d'adapter le volume, parfois parler très très bas pour expliquer un secret, ou alors pour donner une preuve sociale hyper intéressante, ou ralentir le volume si la personne ne vous écoute plus. OK? Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire avec le Diva. Je pourrais vous transmettre tous ces documents, ne vous inquiétez pas. Organisation, routine commerciale à l'heure de l'IA. Pas les copains. Le personal branding, c'est la clé. Le travail change, vous devez changer aussi. Troisième chose, votre vitrine, c'est d'abord votre profil LinkedIn. Donc, moi, j'utilise des outils d'aide à la vente qui ont été codés directement et qui sont intégrés dans la plateforme, par exemple, StablerTech. OK? Vous avez des chatbots pour répondre directement aux clients. Je vous dis, hein, moi, je fais presque plus rien chez Stabler. Donc, j'adore gagner de l'argent sans rien faire. C'est vraiment génial. J'utilise ça, par contre, quasiment tous les jours. Vous avez vu, ça, c'est mon propre chatbot, en fait, que j'ai fait moi-même sur ChatGPT. Vous pouvez intégrer jusqu'à 10 000 documents dans ChatGPT pour entraîner la machine. Donc, je vous dirai pas ce que j'ai mis dedans, mais je l'ai appelé Find, Create, Disturb or Teach. OK? Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans mes posts LinkedIn. OK? Mon organisation, ma routine, comme d'hab, ça, je l'ai posté ce matin, mais une tâche, 1 heure, un objectif. OK? C'est la méthode de Bill Gates. Et après, tous les matins et tous les jours, j'ai vraiment, je vais le répéter et ça va encore faire chier tout le monde, mais commercial, c'est le pire métier du monde, puisqu'en fait, ce n'est que l'application de routine perpétuelle. Quand je travaillais chez Fortinet, par exemple, on réfléchissait plus à l'année ou au mois, on parlait au quarter. Ah, c'est mon 13e quarter, tiens. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, j'ai vraiment une routine comme un sportif de haut niveau, quoi. 10 minutes de picking, 10 minutes de relecture des campagnes, lancement des campagnes, cold calling pendant 2 heures, rendez-vous de découverte des besoins, envoi de propal, envoi de follow-up. Donc, je pense que les meilleurs commerciaux, c'est pas ceux qui ont la chat, en fait, c'est ceux qui ont une routine, une organisation et une efficience parfaite. C'est très important pour votre cerveau de le muscler en apprenant une chose tous les ans que vous n'arrivez pas à faire. L'année dernière, moi, j'ai appris la magie pour apprendre à interagir avec un public. Donc, je suis diplômé. Donc, j'ai claqué mon CPF là-dedans. Mais en fait, je ne sais pas très bien utiliser mes mains. Je suis pas très manuel. Et la magie, bah, c'est que du manuel. Donc, ça a été très difficile pour moi. Mon prof m'a beaucoup engueulé, mais je l'ai fait. L'année d'avant, j'ai appris la criminologie avec Alain Bauer. L'année d'avant, j'avais appris grâce à François Fillette et Marin l'ingénierie pédagogique aussi. L'année d'avant, j'avais appris l'anglais. J'ai appris il y a 6 ans le jardinage, dans le sens comment on arrive à planter à l'ère pré-industrielle, donc c'est-à-dire comment on fait de l'hydroponie, tout ça, comment on plante une graine, tout simplement. Donc tous les ans, je me force à apprendre quelque chose qui est très complexe pour que mon cerveau soit toujours hyper réact. Et donc cette année, ouais, et donc cette année, je vais apprendre l'arabe. Voilà, donc ça va.
Donc, ça va être très dur. C'est trop Mais je vais grave. te faire. Romain, je Et suis désolée, on a 10 minutes encore. alors, je peux juste finir, il me reste 2 slides, s'il te plaît. Bien Parfait. sûr, évidemment. Et donc, n'oubliez pas de pousser en interne, et c'est ça que j'aime notamment chez Ignition, on favorise l'innovation. OK? On reste pas bloqué sur des schémas préconçus, on essaye d'évoluer, c'est ça que j'aime chez Ignition, parce que nous, on est des chercheurs de technologies de cybersécurité. Et donc, en interne, grâce à Pierre-Yves, on travaille régulièrement pour améliorer tous nos systèmes, parce que vous le savez, l'IA générative, elle sert à ça. OK? Si quelque chose se répète, eh ben, on essaye de se dire, tiens, comment on arrive à le moduler? Ouais. Voilà, OK? Donc, n'oubliez pas, créativité, empathie, écoute active, humour, ultra personnalisation et juste pour vous, juste pour toi, Marine, mon if d'entrepreneur. Je ne sais pas si vous connaissez if, vous connaissez if de Non, je sais Kipling. pas ce que c'est. C'est quoi mon if d'entrepreneur? Alors, if, c'est un poème qui a été écrit pour le fils de Kipling, où il lui dit: comporte-toi avec les rois comme tu te comportes avec la population normale, sois toujours honnête, ne tombe pas dans un amour démesuré. En fait, c'est des conseils pour sa vie. Et donc, moi, j'ai essayé de respecter ça. Donc, démarrez immédiatement, sondez votre marché, créez un must-have, soyez créatif et différenciant, travaillez votre personal branding, cultivez votre réseau, soyez précis et concis, ne soyez pas intelligent, soyez malin. Mettez l'accent sur la personnalisation, apprenez régulièrement, remettez-vous constamment en question, exécutez, analysez, itérez en permanence, mettez en place des processus efficaces et efficients. L'exécution, c'est la clé. Créez une équipe de rêve. Tout le monde doit vendre. Pensez grand, faites du sport, appréciez l'ennui et n'oubliez pas, tout ça n'est qu'un jeu. Plus vous êtes détendu, plus vous serez performant. Et n'oubliez jamais, la plus grande valeur dans ce monde, c'est le temps. Ciao. Voilà. Respectez le Trop bien. timing, hein. Ah ouais, bravo, trop bien, trop intéressant. Il y avait énormément de choses, donc évidemment, Ouais, on vous désolé. transmettra. Bah non, mais c'est hyper riche. On vous transmettra le replay, Édouard le tueur. On vous transmettra le replay de la vidéo et les slides. Il nous reste quand même 10 petites minutes Vas-y. pour vos questions, donc envoyez, il est prêt. Oh, le tueur. Merci, Edouard, c'est gentil. À quand un rap? Bah oui, bah, en vrai, grave. Si ce n'est pas déjà fait. Et franchement, ok. Alors, quel est ton avis sur l'automatisation de la prospection? Bah, là, déjà, quand tu dis qu'il y en a 50, que tu fais des campagnes de Je fais 50, pas c'est déjà vraiment d'automatisation, en fait. Ouais. ouais, c'est que tu limites quand même. Je limite. Et franchement, les gars, il vaut mieux faire tous les matins 10 minutes de picking, sélectionner bien leur cible. Moi, comme je dis souvent, quand je veux parler à un mec, je vais sur Google, je tape son nom, son prénom, j'écoute tout ce qu'il a fait, je lis tout ce qu'il a fait. Et quand je vais le icebreaker, souvent, c'est violent, quoi. Le mec me dit: waouh, putain, vous avez été lire cette étude que j'ai écrite en 1989, c'est sympa quand même. Ben oui. Et ça, une IA pourra jamais le faire. Enfin, elle pourra peut-être le faire, mais ça va être plus compliqué, quoi. Ok, donc mon avis sur l'automate, c'est un tiers d'automatisation et deux tiers d'être humain pur, en fait. L'humour, ça marche toujours. Combien de fois, moi, j'ai connecté avec des gens sur, ouais, sur tout et n'importe quoi, en fait. Et ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait du théâtre. Et ça m'a beaucoup aidé pour avoir cette capacité de rebond et de créativité, je pense, avec les gens. Bon coup. Oh, merci François. Ouais. Ouais, la campagne à moins de 50 personnes, surtout faites-le, les copains. Et n'hésitez pas à réactiver des gens. Moi, j'ai 15 000 contacts sur LinkedIn, donc forcément, je peux pas connaître tout le monde. Et ben, parfois, je les réactive. Tiens, tu habites au même endroit que moi. Tiens, tu as fait la même école. Tiens, tu connais le même mec que moi. Et la plupart du temps, qu'est-ce que je dis? Viens, on prend un café. On est humain, tu es humain. Moi, je vais pas essayer de te vendre un truc au forcing. Moi, la plupart du temps, je peux dire non même. Par contre, ce que j'aime, c'est rencontrer des autres êtres humains, comprendre ce qui Ouais, les prendre vraiment motive. le temps et de comprendre son problème, son besoin, etc. Non, mais je pense qu'il faut vraiment, tu vois, ça, c'est ce que j'ai appris au théâtre et c'est ce que j'ai appris avec peut-être ma maman qui faisait du théâtre. En fait, il faut vraiment s'intéresser aux gens et essayer de comprendre ce qui les motive, pourquoi ils sont heureux, pourquoi ils sont malheureux, ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils aiment pas. Et en fait, il faut nouer des relations, en fait, profondes avec les gens. Ça ne veut pas dire forcément devenir ami, hein, mais comprendre l'autre, faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute active, ultra personnalisée, eh ben, ça marche super bien. Alors, ouais, avoir une vie bien caféinée, en fait, exactement. Moi, je bois beaucoup de café avec les gens. Et aussi, un levier qui fonctionne bien, je vous l'enverrai, c'est le levier de réciprocité, c'est-à-dire donner quelque chose. Tu vois, là, ce que je vais vous envoyer,
ce que je vais vous envoyer et Marine va vous envoyer, Mm. bah oui, effectivement, on aurait pu y passer 3 heures et à la fin de ces 3 heures, bah forcément, on est tous copains, tu vois? C'est pour ça que j'ai mis quelques preuves sociales, hein, dans le deck. C'est que oui, dès que tu interviens dans un atelier ou autre, bah, en fait, ça nourrit ton cœur, ça nourrit ton karma et moi, je vous le dis, j'adore donner. Alors, voilà, Ah, c'est vrai que c'est parfois, hyper ça généreux de ta part. Surtout là, moi, je me suis noté que tu étais bah, là, il y a prête pas à de contenu, donner hein. bah, déjà tout ce que tu as donné dans les slides qu'on va partager. Tu donnes ta stack d'outils IA que tu utilises. Si on te rajoute sur Ouais, LinkedIn, donc je le redis parce que du coup, trop ouais. bien, trop utile. Et moi, un autre truc que je trouve hyper intéressant, ça serait d'avoir tes routines. Bah, ouais, ouais, mes routines, comme je le dis, c'est je me lève le matin, un grand café, ensuite, du LinkedIn, ensuite, je lance, mes campagnes durent jamais plus d'une semaine ou 2 parce que j'essaye vraiment d'être dans la lecture du moment. Viens, on se rencontre à tel endroit, on fait Hmm. tel truc, Sinon, c'est et que ça cetera, tu traîne vois? et ça va pas, quoi. Mais non, mais en fait, si vous allez chercher des projets, vous allez pas les trouver. C'est pas Hmm. possible, en fait. Ce que vous devez faire, c'est juste connecter avec des gens qui ont compris que vous les avez compris. C'est déjà ça l'essentiel. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à l'heure de la digitalisation omniprésente, bah, qu'est-ce qui rapproche un être humain d'un autre être humain? Bah, quelqu'un qui fait preuve de créativité, d'originalité, d'humour, de sensibilité. Par exemple, moi, quand je propose toujours aux gens, non, on fait pas de visio, viens, on se voit. On va se parler, tu vois. Ça ne veut pas Hmm. dire que ça va déboucher sur quelque chose. Et il y a aussi un autre précepte que je m'applique tout le temps, c'est chaque personne que tu rencontres est une pierre qui va te mener à une autre pierre, qui va te mener à une autre pierre et qui va te mener peut-être à ton objectif. Donc il ne faut pas toujours chercher à À rentabiliser. transactionner. Ouais, 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 en fait, non, complètement. Hyper non, ça sert important. à rien. Et en Hmm. fait, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous invite dans des événements, on vous invite à intervenir, on vous présente des futurs clients. Ah oui, parce que Hmm. c'est une matrice en fait. OK? Hmm. Vous êtes dans des écosystèmes. Tous, vous, moi. OK? Donc c'est vraiment important. L'IA générative de rendez-vous humain, c'est pas mal, j'aime l'idée. Ouais, ouais, tu peux, utiliser Léo, et Topo, c'est plutôt sur des solutions, à 50 €, 100 € par mois. Hmm. Tu vois, Ok. moi j'ai une intégration chez Stabler pour ce profil-là, mais tu vois, Ignition qui me prend, 95 de mon temps, là, comme je le dis souvent, on est que dans l'humain, que dans Hmm. l'humain. On fait que de l'humain chez nous et pourtant on vend que de la cybertech. C'est Hmm. paradoxal, tu vois? Et c'est pour Ouais, ça que tu vois, quand carrément. j'avais monté Stabler Technologies, c'est ce que j'avais dit tout de suite à mes associés: «Eh les gars, si on vend juste de la tech, oubliez-moi. Moi, je veux Hmm. des arguments commerciaux, de la preuve sociale, des chiffres et de l'humain». C'est pour ça que je suis au club IA de Station F, avec, mon copain Louis Ramard, c'est pour ça que j'anime au moins un atelier par semaine dans un incubateur. Bah ouais, parce que j'aime bien, je vous rencontre, on se parle, on fait des trucs humains, quoi. Et Ouais, puis, mais alors, du coup, bah ça me permet de faire le lien parce que dans le oui, chat, il y a Guillaume qui a parlé de Viva Learn. Je pense que je t'en avais pas parlé, Romain. non, je sais Viva, pas ce que c'est. Viva Learn, c'est un truc qu'on essaye de faire, enfin, qu'on essaye de faire, qu'on va faire à la fin du mois. En D'accord, fait, Viva Learn en mode clin d'œil à Vivatech, mais sur le learning. d'accord. Ah, C'est trop deux bien. jours. Ouais, ça sera donc le 29 Pardon. pour les entreprises et le 30 ouvert à tous sur l'innovation du learning. Donc tout ce qu'il y a de nouveau, Stylé. les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons d'apprendre. Et en fait, on essaye de faire, on a des locaux magnifiques dans Ça le centre de m'intéresse grave. Paris. Il y a une sorte de théâtre immersif. En fait, j'aurais tellement dû t'en parler parce que tu vas adorer. Bon, si jamais tu es Ah dispo, en tout bah, cas, alors, ça serait trop bien que tu ah, passes. je vais compléter ton point, Marine. Ouais. Essayez d'être sur tous les events. Moi, alors, je sais que je suis un malade. J'ai pas de femme, pas d'enfant, OK? Je tiens à le dire parce que sinon c'est pas possible. Heu, je fais J'essaye de vraiment faire des événements quasiment tous les jours. Je suis dans tous les after work. Donc, ouais, ça C'est demande un chaud. moi, ce que je dis Ouais, mais souvent, parce c'est que toi, qu'un t'as commercial une pêche de malade. ce que C'est je dis aussi ça. souvent, c'est qu'un commercial, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut qu'il soit avec la bonne équipe, avec le bon produit, dans le bon timing. Vous pouvez faire la comparaison avec la Formule 1. Si je mets Lewis Hamilton dans une Williams, il sera jamais champion du monde. OK? Donc, n'oubliez pas, non, mais ça permet aussi parfois de se dire, bah, je peux pas réussir à tout dans la vie. Moi, j'ai eu la plupart du temps que des échecs, hein, pas de grandes réussites. Heu, Par contre, néanmoins, ce qui est certain, c'est que vous avez une obligation de moyens, OK? Mais n'oubliez jamais ce triptyque: équipe, produit,
OK? Et puis marcher, quoi. Donc si vous Mhm. arrivez dans une boîte, où l'équipe est nulle, le produit est moyen et qu'en plus, vous n'êtes pas un must have, vous êtes un nice to have, vous pouvez, bah, ça va être plus dur. Ouais, Il va ciao. falloir Ciao, faire de bye la bye. vente, par Mhm. la valeur, sachant qu'aujourd'hui, il existe, une vingtaine de méthodologies de vente qui vont du spin selling, du customer centric, ce qu'on veut. Vous pouvez y arriver, mais ça va être plus dur. OK? Voilà. Mhm. Donc là, je vous ai donné plein de petits tips à la volée de tout ce que tu parlais de routine, bah, être sur tous les événements, faire tous les after work, faire preuve, d'avoir une routine commerciale, une tâche, une heure, un objectif, et puis bis repetita quasiment tous les jours, hein, malheureusement. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas Alors, très on va devoir vas-y, s'arrêter là. Je remets dans le chat ta page LinkedIn. J'imagine que c'est là, reverrai-je. si les gens ils veulent te contacter, parce que je pense que là, tu as une communauté de fans là, dans ce webinaire. Donc, du coup, ça te va? Je dis à tout le monde, si vous voulez contacter Romain, vous lui écrivez un message sur LinkedIn? Bah oui, Bah ça s'appelle voilà. la Et donc, réciprocité. exactement. Et ben du coup, je vous ai mis. Donc, n'hésitez pas à lui dire que ce qui vous a plu. Il m'a dit Et ce qui il vous a aimait. déplu. Ouais. Et ce qui vous a déplu, parce que c'est ça, là, tout ce qui vous a transmis comme info, il a tout mis à jour, tout est nouveau, Ah oui, oui, etc. Donc, du coup, dites-lui. j'ai j'ai fait ça ce matin à 6 heures, pour être tout à fait honnête. Voilà. Ouais, je te jure. Ouais. Mais Mais je me suis ça dit, m'étonne pas. c'est le bon moment de me remettre en question moi-même et de regarder ce que je fais, ce que je peux aussi améliorer. Donc, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour en me disant, Romain, tu pourrais tenter ça aussi, faire ça aussi. Je suis vraiment à l'écoute de vos avis et conseils, hein. OK? Parce que, Et donc, comme du vous coup, le voyez, ça change tout bah le temps, non, en mais fait, la vente. C'est ça il que y a j'adore. beaucoup de choses, mais en même temps, c'est hyper riche. Et donc, merci mille fois pour tout ce que tu nous donnes. Pas de Et souci. au plaisir de se rencontrer sur Viva Learn ou lors d'un autre Là, je vais venir, événement. ouais. Trop bien, Ouais. trop bien. J'ai mis le lien, je te Et l'envoie aussi par email. Et n'hésitez pas à me laisser, une petite recommandation, sur LinkedIn, comme vient de le faire, Bastien, qui a indiqué que j'avais un impact, voilà, ou des choses comme ça. En fait, vous avez un petit onglet pour recommander des compétences sur LinkedIn. N'hésitez pas parce que ça m'aide, toujours à trouver, bah, de nouveaux clients, de nouvelles personnes Ah avec ouais, qui c'est clair, c'est connecter. super important. Trop Donc, bien. Et hell yeah et let's go les si vous copains! êtes sur Lyon, je vous ai envoyé le lien Oui, du calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous pour nous poser des questions. Merci à tous, yes. à très vite Merci et bonne après. Marine, Salut, bon ciao. après-midi. Salut.